Queen Capricorne, t'es prête? Je reviens pour une vidéo bonus parce que j'ai eu beaucoup de likes. Bon, c'est beaucoup, hein? J'ai eu 42 likes. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup pour moi qui revient sur 42 ou 45. Et on a une communauté motivée, hein? Donc je reviens pour un message, ok? Vous êtes partie des plus nombreux likes, si vous voulez plus, avec les scorpions et les verseaux. Donc, petit message bonus par rapport à cette personne qui t'observe. T'as un stalker, bébé chat caprichou. On va voir. C'est quoi les messages que j'ai pour toi aujourd'hui? Par rapport à la rupture. Le grand mot, toi, c'est revalorisation. Valeur personnelle de fou, de fou, de fou. Attention, des petits problèmes d'articulation, peut-être dans les avant-bras, je te le dis. Mais il y a un truc qui se joue en Capricorne sur la valeur. La valeur que tu te donnes et toi, tu as peut-être considéré des gens mieux que toi. Et ça, c'était un problème. Tu sais, c'est pas... Des fois, tu sais, c'est pas... Tu te l'avoues pas. Et puis après, quand il y a quelque chose qui change dans ta vie, quand tu fais une thérapie ou quand ça va mieux, tu te dis, mais en fait, je me considérais moins bien que ces personnes-là, mais j'avais pas à rougir, en fait. Alors, qu'est passa pour les Queens Capricorne? Renaissance, prudence demandée, ok. Suivez votre propre rythme. Tu as une conception, en fait, c'est que toi, maintenant, ta conception de la vie, elle est peut-être un peu plus... Elle est plus liée à qui tu es vraiment. Donc, en fait, il y a des choses que tu veux vivre pour toi. Il y a un rythme que tu veux vivre pour toi. Alors, certaines énergies dispersées pourraient penser que tu t'égocentres et que c'est pas comme ça la vie, etc. Mais parce que c'est des gens qui attendent que tu leur donnes quelque chose. Mais j'ai l'impression que toi, tu t'en fous. Que ta guérison, elle passe par là. Et que... Tant pis s'il y en a qui trouveront que tu mets des œillères. Mais à un moment donné... on peut pas sauver tout le monde et on peut pas mettre tout le monde d'accord. Et que si on passe trop de temps à faire ça, eh ben on perd du temps, c'est factuel et on se perçoit en fait. Il y a peut-être eu aussi quelque chose avec l'auto-persuasion, le fait de s'auto-persuader que ça allait finir par s'arranger, que ça allait aller, que vous alliez trouver des solutions. Et puis bah, c'est toi qui tirait le traîneau, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un lien à un parent. J'ai l'impression que ça te fait travailler sur le regard qu'un parent portait sur toi ou ce qu'on attendait de toi dans ta famille. C'est pas pour te faire de la psychologie de comptoir, c'est vrai. C'est-à-dire que toi, peut-être que il y a certaines personnes ici qui en voudront à un de leurs parents d'avoir été un peu trop dur ou un peu trop strict parce que toi, t'as attiré des gens qui étaient vraiment nonchalants, approximatif et à qui on a laissé passer beaucoup de choses. Tu vois, un peu comme si toi, très jeune, t'avais été drivé et que t'as tiré des gens qui, très jeunes, étaient considérés comme des enfants rois, où on leur laissait tout faire, une autonomie folle, ou même... Et en fait, toi, t'étais contraint, tu vois, beaucoup. Donc, pour certains, vous allez me dire, bah en fait, moi, je trouve que c'est mieux d'être éduqué comme ça. Enfin, je trouve que c'est sain. Le truc, c'est que tu fais partie des mammouths.
des mammouths du monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se désinhibe. Ok? Donc, tu as peut-être un petit souci avec les gens qui sont très désinhibés ou qui ont beaucoup d'ego ou qui font rien de leur journée mais qui te disent comment vivre, comment faire, etc. Des gens qui se targuent d'être dans une franchise folle alors qu'ils cachent beaucoup de choses, ils se cachent beaucoup, ils cachent beaucoup de choses de leur identité, de ce qu'ils vivent, etc. Des gens qui te disent moi je suis pas comme ça mais qui vont te faire un tunnel ou un monologue en t'expliquant qu'ils sont exactement l'inverse. Dédicace à ma prothésiste ongulaire qui est Capricorne. Je sais pas si elle m'écoutera, mais des choses dont on a déjà parlé, où ils te disent non mais moi je suis pas comme ça, mais en fait ils te parlent d'un ou j'en ai rien à foutre, mais ils te font un vocal de 5 minutes sur le sujet, tu vois. On en connaît tous. Bref. Si, c'est important. Non mais je cours pas après ça. Bah si, tu m'as fait 3 vocales de 5 minutes pour me parler de ça, donc si, tu cours après ça. Réglez vos contradictions, je sais pas. Ok. Impossible. C'est à toi que j'avais chanté la chanson, je sais plus. Changer ses croyances, bon en avant, imaginatif, nouvelle perspective, à l'envers. T'attires une énergie qui est vraiment dans la rêverie. Il peut y avoir un truc en balance, en poisson, en cancer aussi, forcément, ton énergie opposée. C'est un peu une énergie sensible, une énergie romantique. Tu veux qu'on creuse, hein? C'est qui ce mystérieux là sur l'illustration Ondine qui est derrière moi pendant que moi je suis la big boss de ma life? C'est qui ce masculin? Mais ils sont fous ces masculins. C'est qui ce masculin? C'est quelqu'un qui voudrait te donner 2-3 petits conseils. Et ça va être peut-être ça, son approche. S'il te plaît, j'ai remarqué que tu étais comme ça. Et en fait, moi, je trouve que tu serais tellement mieux comme ça. Bon, quelqu'un qui veut te paterner un petit peu. Plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. C'est quelqu'un qui lit dans tes yeux. C'est quelqu'un qui voit des choses dans tes yeux. C'est quelqu'un qui aimerait percer tes secrets, faire mouche, te dire quelque chose qui provoque un champ qui te touche en fait, un chamboulement en fait. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. J'ai pris un autre tarot. Je sais que tu veux savoir, parce que t'as mis beaucoup de likes. On va dresser son portrait. C'est qui ce masculin? Mais c'est des déglingués, ces masculins. C'est un délire avec une copine. Je cherche pas, c'est mon truc du moment. Je le dis à tout le monde, hein, tous les signes. Pourquoi j'arrête pas d'entendre c'est impossible, c'est impossible? C'est quelqu'un qui dit ça? Ou c'est toi qui dis ça? Est-ce que tu dis c'est impossible parce que tu le connais pas? Ou est-ce que tu connais cette personne et tu dis Amandine, assieds-toi. Je vais te dire quelque chose. C'est impossible entre cette personne et moi. Pourquoi? Pourquoi? Capricorne. Ok. Tu connais Victoria Abril? Je regarde Les Traîtres en ce moment et elle me fait délirer et comment elle s'emporte et tout.
Et du coup, j'ai regardé son signe astrologique. Non, mais elle est hyper premier degré, cette meuf. Elle me fait délirer tellement c'est anachronique, l'histoire. J'ai l'impression qu'elle joue sa vie dans le jeu. Et elle est cancer. Et je me suis dit, ah bah... ça me rappelle quelqu'un. Elle est du 4 juillet et moi, je suis du 5 juillet. Et je dis ça sur YouTube, je suis une grosse inconsciente. Je révèle des informations top secrètes. Bon, attends, parce que là, je suis pas concentrée, je suis désolée. On parle. Faudrait vraiment que je copie comment elles font pour mélanger leurs cartes sur les autres chaînes parce que vu qu'elles sont mieux que moi, qu'elles sont plus professionnelles que moi, elles ont peut-être 2-3 techniques pour bien mélanger leurs cartes du premier coup. Et moi, je sais pas faire. Je sais pas faire, je suis nulle. Attends. Oh là 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 là, c'est quelqu'un. Alors, première information de stalkeuse professionnelle que je suis avec mon 3e œil, c'est quelqu'un qui fait des promenades en pensant à toi. C'est quelqu'un qui se balade peut-être dans un parc. Je vois de petites allées, mais je vois pas, tu sais, les chemins de terre, des champs que moi j'ai chez moi par exemple. Je vois quelque chose de plus comme des petites allées où cette personne se promène, comme dans un parc ou une piste cyclable. Tu vois, ça ressemble à ça. Et c'est quelqu'un qui pense à toi. Alors, les Crush Watchers des Capri-Prix, on vous attend en commentaire. Donnez-nous vos points géolocs. Qu'on vérifie l'info. Ok, c'est bon. T'es dans la merde, hein. J'adore dire ça à mes clientes. J'adore. C'est mon commentaire préféré. Bon bah t'es dans la merde. Ou attends-toi, t'es bientôt dans la merde. Pourquoi ? Parce qu'on a une reine de coupe et un roi de bâton, si tu connais un peu le tarot. On a de l'amour et de la passion. Alors, c'est un très beau masculin, ce masculin. Il est très beau, ce masculin. C'est quelqu'un qui est en train de s'accomplir. Je te dis, c'est quelqu'un qui peut être juste derrière toi parce qu'il y a un peu une carrure imposante. Et puis, bon, il sait ce qu'il veut, ce masculin. Il n'est pas perdu, ce masculin. C'est un roi de bâton. Et il y a la reine de coupe. Donc, on dirait, tu sais, un peu ces personnes qui ont... C'est des armoires à glace. Et en fait, à l'intérieur, c'est tout guimauve. Mais bon. Si c'est une femme, ah bah c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'elle paraît reine de coupe. Donc, elle paraît guimauve, mais à l'intérieur, c'est du feu en barre. Elle bouillonne, la poulette. Ou il bouillonne. Ce masculin. La folle. Non mais... Mais c'est quelqu'un qui est matrixé par ton énergie. Hein. C'est quelqu'un qui te veut. Je te veux, je te veux, je te veux, caprichou. Tu vas me dire, Amandine, tu rigoles trop, t'es pas sérieuse. En fait, tu nous dis ça, mais c'est pas vrai. Si, hein. Mais tu crées des troubles. Tu crées, du verbe créer, des troubles, du verbe, de l'adjectif trouble. Merde. Oh, c'est bon. Tu crées des troubles. Je suis sérieuse. Pardon. Ça va vous saouler. Je sais. En énergie capable. Bon, c'est pas drôle. Parce que moi, je vais pas bien. Ou parce que moi, je sais pas de qui tu parles et ça va me saouler parce que je vais commencer à regarder tout autour de moi en disant c'est qui ce masculin ? Mais ils sont fous, ces masculins. Bon, le problème, si tu veux, c'est que à son regard à lui ou à son regard à elle, c'est quelqu'un qui n'est pas assez accompli. L'empereur est à l'envers, donc c'est un roi de bâton. Il a l'énergie d'attraction, c'est un très beau gosse, ou au moins quelqu'un
qui dégage une forme de confiance en soi, mais il n'est pas au bout de sa construction, soit mentale, soit financière, soit professionnelle, soit les trois à la fois. Il y a peut-être un problème de santé aussi qui gêne cette personne, ça se peut, si vous êtes des gens plus âgés. Je pense qu'il y a un petit problème de santé qui fragilise cette personne. Je vais essayer de te dire un peu plus de choses. J'ai mal au ventre, enfin j'ai mal au thorax plutôt. Peut-être un problème au plexus solaire. Problème d'accomplissement qui peut générer comme une pression sur la poitrine ou des problèmes des problèmes de côte, des problèmes de poumons, des problèmes de côte, des problèmes sur la poitrine. Je sens quelque chose comme ça. Peut-être, tu sais, des crampes, tu sais, des fois, c'est pas... Je veux dire, peut-être que les médecins, ils trouveront jamais rien, tu vois, parce que c'est énergétique. Bon, c'est quelqu'un qui cherche comment avancer d'une bonne façon. C'est quelqu'un qui peut consulter aussi des voyants pour savoir quoi faire, quelle décision prendre. Je pense que c'est plus quelqu'un qui va chercher des conseils sur les chemins possibles, plus que quelqu'un qui veut entendre des vérités sur l'avenir. C'est plus les voyantes qui vont pas vraiment se mouiller. Ouais, le problème, c'est que c'est une énergie qui t'idéalise fortement. Ça, c'est un problème, hein, parce que quand la personne te met sur un piédestal, et d'ailleurs, je sais pas si tu avais pris l'extension, je te le dis, on le voyait, hein, notamment en extension, que c'est quelqu'un qui flippe tellement cette personne, et toi, qui est un peu en mode, vas-y, ça me saoule en fait. Moi, je veux quelqu'un qui m'aime, Amandine. Je veux pas quelqu'un qui me mette sur un piédestal, c'est genre le truc de queen en fait. Mais sérieux, c'est quelqu'un qui te traite comme ça, qui te voit comme ça. Et toi, du coup, tu te demandes si c'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi ou si c'est quelqu'un qui se fout de ta gueule. L'espion du tarot. Comment créer de la magie dans la vie de mon Capri Sun ? Quelqu'un qui dort mal, qui se prend la tête, qui veut te revoir, j'entends. Qui veut te revoir. Donc, pour que cette personne te revoie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle te stalk. Elle te stalk. Parce que c'est quelqu'un qui essaie de sentir ton énergie, de sentir... Si c'est pas quelqu'un qui te stalk sur les réseaux, c'est quelqu'un qui fait exprès de passer dans ton couloir de bureau tout le temps, tu vois. Ou c'est quelqu'un qui passe, qui va comme par hasard dit. Ça fait un moment que je vois cette personne dans mon restaurant de tous les midis quand je vais manger avec mes collègues. C'est bizarre. Ça, c'est bizarre, ça. Il était pas là avant, celui-là. Ça peut être ça... Ah là 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 là, il a une vibe un peu scorpion aussi, ouais. Roi de coupe. Le problème, c'est que les gens qui me regardent et qui savent de qui on parle, votre question à 3 milliards d'euros, c'est « Amandine, c'est quoi ces putains d'intentions vis-à-vis de moi parce qu'il se passe jamais rien, en fait ?» Mais chope-moi, bon sang, colle-moi contre un mur, fais quelque chose. Oh, c'est bon, on rigole. En fait, le problème, c'est exactement le genre de personne qui essaie de créer une distance avec toi pour justement que toi tu fasses quelque chose parce que c'est quelqu'un qui a peur de faire quelque chose et d'être ridiculisé. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a une blessure d'humiliation qui se joue. Tu sais, l'impression, l'effet que tu fais, en fait, ça joue en lui ou en elle la blessure d'humiliation. C'est quelqu'un qui fait face à une peur d'être humilié par un geste déplacé, par quelque chose que cette personne aurait mal interprété de toi. C'est une énergie discrète. C'est tout
malgré tout, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut dégager beaucoup de force, beaucoup de charisme, être une armoire à glace ou une fille solaire ou je sais pas, avec un charme de dingue, avec le corps qui va te plaire en capricone. Ce n'est pas, ce que tu vois n'est pas le reflet de qui cette personne est. Point, barre. Et ça, faut se le mettre en tête. Faut que les gens, ils arrêtent de juger les gens par rapport à leur apparence. Tu peux être une... Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont beaux, par exemple. Ils ne savent pas, ils ne se voient pas comme nous, le peuple, on les voit. Et à l'inverse, t'as des gens, ils se croient trop beaux, trop belles, ils sont dégueulasses, frère. C'est des mimi-cracra et tout, tu vois. Ça se voit sur eux, qui sont pas nets. Ils se croient au top du top Miss France, quoi. Est-ce que tu connais une Hélène ? J'entends ce prénom. J'entends Béatrice aussi. Hélène. Non, c'est bon. On va pas démarrer sur Hélène, c'est bon. Je suis un peu dans le jeu, hein. Je sais pas, je suis un peu dans une vibe Gémeaux. C'est Uranus en Gémeaux qui me... Je sais pas. Bon. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne ? Et il y a du feu à l'intérieur de cette personne. C'est ça le pire. Donc des placements cachés aussi, peut-être en feu. C'est le feu, c'est quelqu'un qui est on fire, quoi. Quelqu'un de on fire. Mais pourquoi cette personne n'a fait rien ? On me parle de dette karmique. C'est quelqu'un qui a une dette karmique avec une personne. Si c'est un homme, il a une dette karmique avec une autre femme qui sort en reine d'épée. Donc il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec une femme du passé, le truc des voyantes de merde. Alors Louis, méfie-toi, il y a une femme brune, moins de 50 ans dans sa vie, c'est une connasse. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec une femme. Et cette personne... Enfin... Je sais pas, attends, on va creuser. Si c'est une femme... De toute façon, je vais pas te spoiler l'extension, tu pourrais la prendre pour méditer. Mais bon, si c'est... De toute façon, non, je crois que je te l'ai déjà dit, que c'est quelqu'un qui ferait rien. Elle sort en reine d'épée, elle est bloquée, la poule. La poulette est bloquette. Elle a pas envie de passer à la casserole. Pour rien, tu vois. Donc voilà, elle est froide, elle est reine d'épée, quoi. Mais si c'est un homme, il y a une dette avec une autre femme. Alors attends, bébé chat. Ouh là 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 là. Mazette. C'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui vit en sachant que si cette personne, elle avancerait, alors là, ça va vous faire mal et en même temps, ça va vous soigner, je pense. Je sais pas. Enfin, je n'ai pas de prétention, mais je le sens au fond de moi que c'est la vérité, je te jure. C'est que je sens qu'en fait, c'est quelqu'un qui sait que si cette personne, elle avance concrètement dans sa vie, donc elle construit quelque chose avec toi ou qu'il se passe quelque chose avec toi, c'est quelqu'un qui va briser le cœur d'une autre femme, d'une femme du passé, qui s'est positionnée en reine d'épée. Ça veut dire que cette femme, elle a fermé son cœur, elle a fermé ses énergies, elle a regardé ce masculin, ce beau masculin, en lui faisant comprendre que si cette personne refaisait sa vie un jour, ça lui briserait le cœur parce qu'il y a quelque chose dans leur lien qui a été interrompu. Je pense que c'est des gens, c'est quelqu'un, si tu veux, la personne en face de toi, c'est quelqu'un qui a promis des choses à cette personne, qui était volontaire, qui était sincère, qui était vrai dans l'histoire avec cette autre femme. Et le problème, c'est que, alors je sais pas comment ça s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, t'es la nouvelle queen de sa vie. Et ça veut dire que s'autoriser à honorer une autre femme alors qu'on avait déjà élu reine de son cœur, qu'il avait déjà élu reine, qu'il a peut-être même eu du mal à faire le deuil de cette histoire, ou que la poulette, elle a eu du mal à faire le deuil de cette histoire, ou qu'ils ont eu du mal à faire le deuil conjointement de l'histoire et qu'il y a eu des rebondissements, des moult, c'était Dallas l'histoire. En fait, c'est compliqué, ça veut dire qu'il faut accepter de briser un pacte de loyauté, de solidarité, de sincérité avec une autre femme pour s'en autoriser un nouveau.
Et tu vas me dire, et alors, c'est quoi le rapport? En fait, bah oui, t'as raison. Ah, donc moi, je mérite pas un pacte de solidarité, de sincérité, je mérite pas l'anneau, je mérite pas la belle robe, je mérite pas tout ça, en fait. Parce que il était sincèrement dévoué à une autre femme et qu'ils ont niqué leur histoire, ils ont gâché leur histoire. Donc en fait, comme ils ont gâché leur histoire, bah moi j'ai pas le droit d'être heureuse dans l'histoire avec ce masculin. Bah oui. Enfin, bah oui, bah non. C'est-à-dire que bah oui, là, enfin oui et non. Enfin tu comprends, je veux dire bah oui, mais non. C'est la subtilité du message en Capricorne. C'est que c'est quelqu'un qui sait que quelqu'un va être brisé, détruite. Si cette personne s'autorise à être heureux ou être heureuse être heureux ou être heureuse avec toi, mais enfin, si c'est une femme, je vois plutôt que cette femme, elle a le cœur brisé. C'est-à-dire que bah, si t'es un caprichou masculin et que t'es avec une autre femme, mon Dieu Seigneur, va à l'église. Parce que quand une femme souffre, et que toi, visiblement, t'es entre deux feux, enfin, c'est-à-dire que tu dois choisir la personne à qui tu vas être loyal, fais le bon choix. Ah là là, ça peut te donner des nœuds à la gorge, ça. Hein. Ça peut te couper le sifflet, ça. Si t'es un homme. Hein. Un King Capricène. C'est que là... Là, c'est Hiroshima, Nagasaki, Nawasaki, Kawasaki, quoi. C'est une histoire au travail. Il y a un lien avec le travail, il y a un lien avec un restaurant de travail, une cafétéria de travail, une rue de travail. Une rue de travail. Je sais pas. Eh, non mais, tu sais qu'elle est... Eh, franchement, moi je sais pas combien je prends en honoraire de travail, mais franchement, je crois que je les vaux un peu. Je les vaux un peu. Allez, allez, et c'est pour moi, c'est cadeau. Regarde la carte. Ah non, j'essaie de te la rapprocher, mais je suis naze pour ça. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit quoi? Et toi, tu me crois pas? Oh là 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 là. C'est quelqu'un qui essaie de se perfectionner dans son... C'est quelqu'un pour éviter de penser, pour éviter de... C'est quelqu'un qui engrange beaucoup de connaissances, qui essaie de lire beaucoup de choses, faire beaucoup de choses, travaille. Donc bon, il y a peut-être aussi des placements en Capricorne qui se répondent. Bon, d'accord. Je prends pas de vacances, je m'autorise pas... pas de vide, pas de pensée, pas... Je t'ai dit, il y a du scorpion, il y a du... Je sais plus quel signe j'ai dit, mais là on le retrouve. Hein. À chaque fois que je vois cette carte, je pense à la chanson de Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore. Enfin, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui peut se passer à court terme? Parce qu'on est en bonus, les bébés chats, donc on vous dit tout. Et merci pour les 45 likes. C'est important de le dire. C'est bien d'être honnête. C'est bien de ne pas être dans la prétention et dans l'humilité. On s'en bat les steaks, frère, on s'en bat les steaks. Qu'est-ce qui va se passer? Mais tu hantes cette personne. C'est horrible. T'es horrible en caprichou. Tu hantes cette personne. C'est quelqu'un qui rêve de toi.
veut te voir, cette personne. Libère-moi. Libère-moi, libère-moi. Quitte ma tête, quitte mes pensées, j'en peux plus, libère-moi. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui garde les yeux sur toi. Et oui. Et je consulte, et je regarde, et je sonde, et je cherche à savoir, et les voyantes. C'est quelqu'un qui cherche la bonne influence, celle qui va pouvoir répondre à ce que cette personne ne s'autorise pas. Donc c'est en fait, cette personne, elle peut aller vers des gens qui la rassurent, alors qu'au fond, elle aurait besoin de personnes qui lui disent exactement la vérité, et la vérité que cette personne ne veut pas s'avouer, parce que s'avouer cette vérité, ça veut dire agir. C'est quelqu'un qui a un marché à te proposer, je ne sais pas pourquoi, ça peut être lié à une ancienne vie, c'est-à-dire que dans une autre vie, tu as conclu un marché avec cette personne, peut-être que c'était pas officiel, peut-être que c'était un peu sous le manteau, enfin je sais pas comment expliquer. On se promet qu'on va y arriver, ou on se promet qu'on va le faire, ou on se promet qu'on se retrouve là dans 2 jours. Et cette personne n'est jamais venue. C'est comme ça que tu vis le lien, c'est comme ça. Donc pour l'instant, elle s'est peut-être pas présentée. Mais quand tu sauras qui c'est, bah, tu penseras à ce que je t'ai dit. Quand tu vivras un peu l'histoire et que tu verras que c'est quelqu'un qui a du mal à faire les choses, qui a du mal à assumer, à officialiser certaines choses, à déclarer des choses, etc. Soit tu l'as déjà vécu et puis bon bah prends ton mouchoir ou va faire un tour dehors. Un petit peu de sport. C'est quelqu'un qui cherche une idée pour te convaincre. Fou ça, hein. Surtout, t'avises pas d'avoir quelqu'un dans ta vie, hein, je te le dis. C'est quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un de possessif. C'est quelqu'un qui dit, alors attends, parce que moi j'ai déjà du mal à faire tout ce que ces masculins ils font. Alors s'il y en a un autre qui vient et qui te fait en 15 jours ce que moi je mets 15 ans à faire, je vais mal le vivre. Je vais très mal le vivre. Ok ? Bon, et si t'es un homme en Capricorne, je crois que t'as compris qu'elle viendra pas, hein. Mets-toi ça dans le crâne. Parce elle veut pas. Elle veut que toi, tu viennes. Voilà. C'est la vérité. Donc, c'est quelqu'un qui cherche comment... Enfin, trouver une idée. Bon, bah alors, c'est quelqu'un qui dit, bon, bah alors, je peux pas lui acheter ça parce que, bon, bah, elle doit déjà l'avoir. Ou ça l'intéresse pas. Mais d'ailleurs, je connais pas trop ses goûts. Qu'est-ce qu'elle aime ? Oh non, je vais pas acheter quelque chose, c'est prendre un risque. Si ça lui plaît pas... elle va pas m'aimer. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour que... il faut que je sois attentionnée. Peut-être qu'il faudrait que je lui dise des choses qui répareraient ou qui feraient mouche par rapport à des blessures qu'elle porterait. Quelles sont ces blessures ? Tu vas me dire, Amandine, t'es en train de me dire que c'est le mec de You ? Un peu. Donc je vais essayer de savoir c'est quoi ces blessures. C'est quelqu'un qui peut t'ajouter sur LinkedIn. Enfin, moi, je connais pas tout ça. C'est pas mon... Je suis pas dans... Je sais pas comment ça marche aujourd'hui, les réseaux professionnels et tout. Comment on fait pour avoir des gens ? Comment on fait quand on travaille ensemble ? Parce que je connais plus. Mais c'est quelqu'un qui peut chercher à te stalker peut-être sur... Je sais pas pourquoi j'ai entendu LinkedIn, parce que je connais pas. La destinée, on était tous les deux destinés. Mais je crois que tu n'es pas prêt. Je crois que tu n'es pas prête. Pas prêt. Non mais c'est quelqu'un... Bon bref, je m'arrête là. Le message est clair, Caprichou. C'est quelqu'un qui est dans l'auto-persuasion. Vraiment, sincèrement, c'est quelqu'un qui est dans l'auto-persuasion que cette personne, elle n'arrivera jamais à obtenir ton attention ou elle n'arrivera jamais à t'aborder ou elle arrivera... Tu vas me dire, mais tout ça pour me dire ça, en fait, t'es sérieuse, meuf ?
Ben, c'est là, mais c'est pas là. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais t'aider plus, mais on est en collectif et c'est quelqu'un qui est comme ça autour de toi. C'est quelqu'un, alors tu verras, il y a du stalkage, il y a du stalking, il y a LinkedIn, il y a dans le bureau, enfin autour du bureau, il y a dans la cafette. Euh, c'est quelqu'un qui connaît un peu tes habitudes, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour t'aborder. C'est là, c'est comme ça. Malgré tout, c'est quelqu'un qui se creuse la tête. C'est quelqu'un qui se creuse la tête. J'aimerais bien. C'est quoi le mot? Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? C'est quoi son. C'est une décision. C'est une décision. Nanana, décision. C'est quoi la décision de cette personne? Il a la tête à l'envers, ce masculin. Il a la tête à l'envers, ce masculin. Oui. Bon, bah oui, c'est quelqu'un qui va agir. Comment? How? Comment está? C'est quelqu'un qui veut faire quelque chose pour toi. Oh le malin. Oh c'est un malin ce masculin. Il veut en fait créer le truc qui va faire que tu as besoin de lui. Ou c'est quelqu'un qui veut que tu penses que tu pourrais avoir besoin de lui. Alors que c'est lui qui a besoin de toi. Ils savent pas le dire. Que veux-tu? C'est quelqu'un qui va essayer de créer un moment où tu peux avoir un service, où tu peux lui demander service, ou qui cherche le moment où tu vas avoir besoin de lui. C'est ça, ce qui va se passer, le prochain move. Mais après, je sais, pour moi, c'est avant c'est avant le plein été. Mais bon, c'est quelqu'un qui veut te faire comprendre qu'il a la maturité de t'aider pour quelque chose, que tu peux lui demander conseil. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de te donner... C'est bizarre parce qu'en même temps, cette personne, elle pourrait essayer de venir vers toi, mais il faudrait pas que tu comprennes que c'est un conseil, c'est plus une façon de créer une complicité. Putain, je sais pas comment faire. C'est compliqué, ouais. C'est quelqu'un qui te voit tellement inaccessible que cette personne, elle sait pas. Ouais, mais c'est quelqu'un qui va se débloquer, mais ça va venir par, je sais pas, t'oublies ton portable sur la table. Putain, putain, c'est mon moment. Je cours. Je vais lui rendre son téléphone. Tu vois. C'est quelqu'un, tu tombes dans les escaliers. Bon, non, c'est gros ça quand même. Je sais pas. T'as un problème avec ta voiture? Ah bah, y a que moi sur le parking. Je vais t'aider. C'est quelqu'un qui pousserait tous les autres masculins. C'est moi qui va l'aider. Voilà. Je peux te guérir. C'est quelqu'un qui dit je peux te guérir, je peux t'aider. C'est moi. C'est moi ton masculin. Si c'est une féminine, c'est plutôt dans la compassion. Je sais ce que tu penses, je sais ce que tu ressens, je sais ce que tu vis et je compatis. Ah ma Z, tu vas mourir. Tu vas mourir. Caprichou masculin, tu vas mourir si elle te dit ça. Tu vas t'évanouir. Une sauveuse, une guérisseuse, mon Dieu Seigneur, une infirmière, une bonne fée. Et voilà. Bon courage. Je m'arrête ici pour ce tirage. Merci beaucoup pour ce moment. On se retrouve bientôt dans de prochains messages pour les signes. D'ici là, tu peux prendre rendez-vous évidemment sur mon site internet amandineprevot.fr et n'oublie pas que sur ma chaîne, ni conseils, ni leçons et sûrement pas vos groupies. Bye, ciao.